Salut à tous les apiculteurs, bienvenue sur la chaîne Apitof. Voilà, aujourd'hui petite vidéo, on va contrôler les mini plus qui ont les reines sélectionnées, reines inséminées. Donc on va voir comment que ça se comporte, quel est le développement du couvain, si elles manquent de nourriture ou pas. Donc je place ma caméra et puis on va voir ça ensemble, hein. Ça va être une petite vidéo, mais je pense que c'est toujours agréable de partager ce genre de choses. En attendant, merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement sur la dernière vidéo. Et merci d'avoir tous partagé vos likes, hein, et vos commentaires aussi. Merci de continuer à me suivre et puis bah, sur ce, on va continuer à faire des vidéos pour vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par celle du fond. Donc on est en début de saison, hein, on met toujours un petit coup de enfumoir. Alors, donc c'était hiverné sur deux hausses. Alors je pense qu'elles n'y sont plus, hein, sur les deux hausses parce qu'elles ont dû vider le bas. Hop. Donc on voit déjà, là c'était un candy, un pâtis un peu protéiné pour aider le développement du couvain. On va mettre ça là. C'est un pâtis qui ont tendance à pas trop prendre correctement, hein. Sans faire de la pub, personnellement moi j'utilise le NutriPro Plus. Donc vous l'avez soit en 10% ou en 25%, à vous de voir ce qui fonctionne le mieux. Moi j'utilise le 10%, il fonctionne plutôt très bien. Et elle l'assimile plutôt très bien. Alors après le 25 c'est encore mieux, hein, ça c'est sûr, mais voilà, c'est plus cher. Donc moi tant que ça fonctionne avec le 10% hein, d'apport, eh bien je reste comme ça. Voilà. Donc on va ouvrir ça, je vais chercher juste un couteau. Donc là c'est des mini plus, d'où les reines vont être créées pour l'hiver, pour la saison. Donc là on a un peu de nectar, et donc là c'est du miel de l'an dernier, hein. Et là tout le cadre ici est rempli, hein, le cadre ici il est rempli de nectar, hein, donc ça travaille bien. On va le mettre à côté. Donc là on est sur un cadre qu'elles sont en train de nettoyer pour certainement soit la ponte soit le remplir. Là on arrive dans le fort, hein, de la mini plus. Donc je vais essayer de vous montrer, mais tout le cadre ici est repondu en fait. Donc là c'est pas operculé, il y a dû y avoir déjà une première ponte. Là on a un tout petit peu de couvain naissant encore. Ici là on a du nectar. Et là idem de ce côté là, tout est pondu. Donc c'est plutôt un beau travail. Vous voyez que les abeilles, hein, sont tout à fait calmes. Donc voilà, là, j'étais mal placé, donc je recommence. Ici c'est un cadre qui est rempli de nectar. Là c'est du miel qui est resté. Et les deux côtés sont remplis de nectar. Attention, hein, j'ai pas mis de sirop, hein, encore pour les aider. J'ai juste mis un bout de candy protéiné là, enfin de pâtis un peu. Là ici c'est un cadre, donc je vais pas vous montrer, mais c'est un cadre de couvain complet
Là on est avec des œufs qui sont à au moins 3 jours, hein, ils sont couchés. Voilà. Donc ça c'est très bien. Et ici on continue. Voilà. Donc ça c'est une reine qui avait été inséminée par mes soins en fin de saison. Donc je vais vous montrer le couvain de cette reine, vous voyez. La reine, elle est ici. Donc vous fiez pas à la couleur, hein. C'est vert mais c'est aléatoire, hein, dans mes couleurs. Et on voit, hein, le couvain ici qui est très joli. Voilà. Donc c'est plutôt très prometteur pour la suite. Idem du couvain. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs couvains différents. Là ici on a un couvain qui vient d'être pondu. Ici on a un couvain operculé qui est en train de se développer, qui va naître sous quelques jours. Et là ici on a du couvain larvaire. Donc ça veut dire que on a des stades différents. Et ça c'est très bien pour l'évolution de la Mini Plus. Ça veut dire que quand ceux-là vont naître, celles-là vont être operculées, vont pas tarder à naître, et celles-là vont être au stade larvaire, et ainsi de suite. Donc la reine travaille très bien pour cela. Je mets un petit coup de fumée, c'est pour les enlever des bords, pour éviter de les écraser. Je suis sans chapeau, hein, donc, et là, ici on est sur du nectar, donc c'est plutôt vraiment un bon développement. Donc le bas il est vide, mais pour le moment je leur laisse, ça c'est pas dérangeant. Donc, ça leur permettra d'avoir ce qu'il faut pour travailler. On va remettre les cadres comme ils étaient. Celui-là, je vais peut-être... Celui-là, je vais le déplacer ici puisqu'il est vide. Ça permettra d'avoir du travail aux abeilles à nettoyer, à travailler, à la reine pour pondre. Ça, elles vont continuer de me le remplir. On va remettre le candy vitaminé et le pâtis protéiné. Alors là, le but, hein, c'est vraiment de faire développer la ruchette pour qu'elle puisse prendre en puissance, hein, et avoir un couvain correct pour faire mes prélèvements en début de saison, pour l'élevage. Donc là, c'est une ruchette d'une souche que j'ai créée moi-même. Donc pour le moment, le développement est plutôt très satisfaisant. Donc là on est sur une reine inséminée qui vient de Belgique. Donc on va voir ce qu'elle donne. Donc j'ai eu des reines un peu mieux que ça, hein. Voilà, hein. J'espère qu'elle a fait un peu plus de couvain, etc. Donc là vous voyez, ça c'est... il y a du pollen, enfin ouais, il y a du pollen un petit peu. C'est pas terrible. Donc on va voir si le couvain s'est développé un peu. Donc là on est sur des réserves très minimes. Un tout petit peu de couvain, mais voilà, c'est pas terrible.
Moi personnellement, je suis pas très satisfait de cette reine là. Je pense que je ne ferai pas d'ailleurs de reine sur celle-là cette année. Donc là, il y a un peu de réserve, un petit peu de couvain. Voilà. Ici, pareil, un petit peu de couvain, un petit peu de réserve. La reine est ici. Alors c'est une reine qui, voilà, je lui fais venir de Belgique. Et bon, je vais pas donner le nom de l'entreprise parce que je veux pas lui faire défaut, mais j'avais commandé une première reine inséminée. Je la mets en mini plus, donc j'attends quelques jours, pas de ponte. Alors le gars, je lui envoie un message, je lui explique, il n'y a pas de ponte, c'est pas, voilà, c'est bizarre. Alors que le délai d'envoi était assez rapide. Et bon, bah au bout de 2 semaines et demie, je lui dis bah voilà, faut faire quelque chose. Hein. Limite, il me croyait, hein, donc je lui dis bah moi, vous me renvoyez une reine. Hein. Je dis s'il faut, je vous renvoie celle-là, hein, vous allez voir qu'elle pond plus. Puis bon, bah il a accepté de m'envoyer une difficilement. Et au final, vous voyez, elle n'est pas terrible non plus. Alors que celle-là que j'ai créée à côté vient de sélection personnelle. Elle a été faite à partir de reines inséminées, plus de mâles de sélection. Et bah voilà, au final, moi, je préfère faire mes reines moi-même. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut renouveler le sang de vos reines, même inséminées. Et on peut pas produire tout le temps sur nos ruchers. Donc moi, j'ai tendance à racheter des reines à côté de temps en temps pour pouvoir renouveler le sang de mes reines. Donc bah là, celle-là, vous voyez, hein, c'est l'exemple typique. Ça sert à rien de garder ça, quoi. Donc là, je vais la laisser comme ça pour qu'elle me fasse un peu de couvain, etc. Mais celle-là sera supprimée. C'est dommage quand on voit le prix d'une reine inséminée. Donc voilà. Bon, vidéo comme je vous disais très courte. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis bah j'espère que votre démarrage de saison se passe plutôt pas trop mal. Et bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, très certainement pour le début de l'élevage de cette année. En attendant, merci de liker, d'abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Apitof. Salut!